Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de traiter les histoires de, les histoires de mari de nuit, femme de nuit, comment fermer la porte, voici le remède, voici les remèdes de votre mot, voici les remèdes de votre mot, comment faire pour ne plus vivre ça, comment faire pour ne plus avoir des choses comme ça, comment bien dormir, comment dormir comme un bébé. Donc, voici ce que je vais dire et voici la parole. On lit la parole d'abord. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Prenez ce verset-là, c'est Ésaïe 58, verset 9. Voici tout le verset ici, mais je ne vais pas lire ça, vous voyez. Ça, c'est tout le verset. Lisez tout le verset là, ok? Moi, je ne vais pas faire, j'ai déjà fait ça dans d'autres de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais seulement prendre, seulement le verset Ésaïe 58, le verset 9. Oui, le verset 9, on va prendre ça. Et pour vous aider. Donc, vous savez, des fois, vous dormez bien, non? Des fois, il n'y a pas de problème. Vous avez un bon sommeil. Et des fois, ça ne va pas. Des fois, il y a les attaques. On ressent la manifestation de ces esprits, de ces trucs bizarres, mari de nuit, femme de nuit, dans notre sommeil. Pourquoi on a des choses comme ça? C'est ça, je vais vous montrer. J'ai déjà fait une vidéo. Et je vais vous montrer ce que Dieu dit. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si tu n'es pas une chrétienne, répands-toi, donne ta vie à Christ. Faites la repentance, dites, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur, j'accepte que tu es le Fils de Dieu, je me repens de tous mes péchés. Merci Seigneur d'avoir amené ton Fils pour nous sauver de notre péché. Au nom de Jésus, Amen. Recevez le Fils de Dieu et il est là pour vous sauver de votre péché, il est là pour votre délivrance. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est dit ici, dans Ésaïe 58, verset 9, c'est dit, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » Donc, ça veut dire souvent, on peut l'appeler et puis il ne répond pas. Est-ce que vous avez compris? On peut l'appeler et puis il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse répondre? Fais la repentance. Quand tu vois des choses bizarres dans tes rêves, comme mari de nuit, femme de nuit, prie, fais la repentance. Ne juge pas quelqu'un. Le visage, j'ai dit dans une de mes vidéos, le visage que vous voyez là, ce n'est pas le visage de... Ce n'est pas la personne. La personne que vous voyez, si vous voyez votre mère, votre soeur, votre frère, votre n'importe quel visage que vous avez vu là, ce n'est pas la personne. Ceux qui m'ont déjà écouté, je vous ai dit que je viens de très très loin. J'avais eu le fétiche, j'ai eu l'esprit du fétiche. J'ai fait 5 ans dans la souffrance. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. 5 ans dans la souffrance, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai été guérie. Donc, ce n'est pas n'importe qui vous parle. Le visage que vous voyez, ce n'est pas la personne. Ok? On a fait au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, j'ai déjà dit leur nom. Je n'ai pas trop répété. Donc, il peut prendre la forme. Parce qu'il peut prendre la forme, le visage des gens pour tromper. Pour amener votre esprit ailleurs, pour que vous puissiez continuer à accuser, pour qu'il puisse rester là pour vous dominer, pour vous utiliser. Ok? Donc, le visage que tu as vu, ce n'est pas la personne. Ça n'a rien à voir avec la personne. Chacun a ses propres problèmes. Chacun souffre de ses propres péchés. Chacun gémit pour ses propres péchés. Ok? Donc, celui que tu as vu là, ce n'est pas la personne. C'est la réaction du monde des ténèbres. Vous-même, vous connaissez ceux qui sont là-bas, dans le monde des ténèbres. Vous savez ceux qui sont, quand on dit obscurité, là, vous savez de quoi il s'agit. C'est eux qui sont là. C'est leur présence qui se manifeste de cette façon. Ils prennent la forme de la personne qui veut prendre pour te tromper. Ok? C'est comme ils se couvrent, ils se voilent, ils se cachent.
derrière cette personne-là, ok? Sinon, ce n'est pas la personne. Donc, voici ça, Ésaïe 58, verset 9, je lis. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Voici ce qu'il faut faire. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Les gens sont sur les réseaux en train de faire du n'importe quoi. Vous n'allez pas être là dans le péché en train de faire du n'importe quoi et bien dormir. Non, ça attire ces présences obscures. Esprit impur. Et puis vous voyez un peu là, je ne vais pas trop dire le nom. Quand vous êtes dans les trucs comme ça, voici ça, menaçant et les discours injurieux, si vous êtes dedans là, vous allez recevoir ces choses comme ça. Ce sont ces choses comme ça, mari de nuit, femme, ils vont réagir parce que vous avez affaire à eux. Ok? Donc, on lit ici. Alors tu crieras et l'Éternel exaucera. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu ôtes du milieu de toi le joug et que tu cesses, que tu cesses de oser le doigt et de dire des outrages. Voici l'autre version. Oui, ça c'est les Bibles, hein, les différentes Bibles. Ok, ça, il y a Matin, il y a Debbie, ok. Et puis bon, je lis, je continue. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Comment il va dire, me voici? Si tu ôtes du milieu de toi le joug, si tu cesses de montrer du doigt et de parler vanité, de parler méchamment, si tu arrêtes le mal, vous voyez, c'est là que Dieu va te répondre. C'est là que tu vas bien dormir. Donc, quand vous allez faire ces genres de rêves, les genres de trucs, quand vous vous réveillez là, demandez pardon, repentez-vous, demandez pardon à Dieu. Là, vous allez bien dormir. Je m'arrête là parce que, bon, ça fait 7 minutes.